la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une vidéo de pronostics sportifs. Et vous le savez, le samedi, c'est 6 pronostics à vous proposer. Juste avant ça, comme d'habitude, la team, je me répète, jour après jour, semaine après semaine, mais le maximum de pouces bleus, super important pour le soutien. Ça me permet de savoir si vous suivez toujours le projet de la chaîne. Avant de parler pronostics, comme d'habitude, on va faire le bilan de ce qu'il s'est passé hier sur YouTube. C'était assez moyen, mais tout de même avec quelques frustrations. Je pense à ce match entre Wolverhampton ou Southampton, où les loups ont mis quasiment l'équipe B au contraire de Southampton. La cote a complètement chuté et somme toute logiquement, Southampton s'impose sur le score de 2-0, ce qui nous empêche de valider la victoire des Loucos remboursée 6 matchs nuls. Bayern Munich, Tigres, j'étais parti sur les deux équipes marques. Les Mexicains n'ont pas du tout été dangereux de la rencontre, défaite logique sur le score de 1-0. Cependant, on valide le dernier pronostic qui était à moins de 2,5 buts entre Sochaux et l'AS Saint-Etienne. Score final 1-0 pour Sochaux. Malheureusement, Saint a eu énormément d'actions pour égaliser. C'est d'ailleurs le pronostic qu'on avait donné sur la team parieur. Match nul entre Sochaux et Saint-Etienne. Remboursé si Saint-Etienne s'impose à un chouïa. Ça aurait pu passer, mais malheureusement, on ne valide pas le bet hier. Pour demain, je vous l'ai dit, la team, on va partir sur 6 pronostics et on va partir crescendo sur les cotes. On commence avec une cote à 1,45 pour finir avec une cote à 2. On commence tout de suite avec la plus petite cote de la journée, direction l'Italie. C'est le Napoli qui reçoit la Juventus de Turin, le 6e qui reçoit le 3e. Une équipe de Naples qui n'est pas forcément à l'aise à domicile cette année. 6 victoires, 1 nul pour déjà 3 défaites, peuvent clairement mieux faire, mais ils possèdent la deuxième défense du championnat. À côté de ça, on a une équipe de l'Inter qui est plutôt infaillible hors de leur base. Une seule défaite en 10 rencontres du côté de l'Inter de Milan sur le score de 2-0. Au niveau de l'état de forme en 2021, clairement, c'est pas un gros Napoli éliminé de la Coupe d'Italie et qui a déjà subi 3 défaites en 7 matchs de Serie A. Au contraire de la Juventus, certes, il y a eu cette défaite contre l'Inter, mais c'est la seule en 2021. 7 rencontres de Serie A, 6 victoires pour seulement une défaite. Également, le plein de confiance cette semaine avec une qualification pour la finale de Coupe d'Italie. Historiquement, la donnée simple, c'est carrément du 50-50. Les 5 derniers Naples-Juventus ont vu 2 victoires du Napoli, 1 match nul, 2 victoires de la Juventus. Cependant, l'état de forme est plutôt de le côté de la Juventus. De plus, demain, la charnière centrale titulaire de Naples est absente. Koulibaly, Manolas. Tout porte à croire que la Juve pourrait s'imposer. Je sécurise le pronostic. Victoire de la Juventus remboursée 6 matchs nuls. C'est coté 1,45. Deuxième pronostic, la team, on va aller en Ligue 1. C'est le Paris Saint-Germain qui reçoit Nice, le 3e qui reçoit le 13e. Paris au Parc, c'est la meilleure équipe cette année. 9 victoires en 12 matchs. Meilleure attaque, meilleure défense. Rien à dire pour l'instant cette saison. Mais attention, car Nice a plutôt des arguments à faire valoir hors de leur base. Loin d'être ridicule, 5 victoires, 3 nuls pour seulement 3 défaites. Et là aussi une équipe qui défend très bien. Deuxième défense avec seulement 9 buts encaissés. En 2021, le Paris Saint-Germain marche plutôt pas mal. 9 rencontres, toutes compétitions confondues. 7 victoires, 1 nul pour une seule défaite du côté de Lorient. Mais forcément, Paris va commencer à penser au FC Barcelone. Il manquera demain Neymar, Di Maria, Verratti, Navas. Ça commence petit à petit à ressembler à l'équipe du début de saison qui a eu pas mal de difficultés lors du lancement du championnat. Du côté de Nice, actuellement, ça va un petit peu mieux. Les 4 dernières rencontres, 2 victoires et 2 courtes défaites par seulement 1 but d'écart. Ils viennent également de se qualifier en Coupe de France en battant Nîmes sur le score de 3-1. Historiquement, forcément, le Paris Saint-Germain est largement favori avec tous les adversaires de Ligue 1. Mais attention, car Nice vient d'aller chercher sur les 3 dernières saisons 2 fois le point de match nul du côté du Parc des Princes qui, comme je vous l'ai dit, va penser tranquillement au FC Barcelone. Cote ultra intéressante. En gros, Paris ne gagne pas par au moins 3 buts d'écart. Nice gagne, Nice fait nul ou victoire de 1 ou 2 buts du PSG. La cote passe. Paris ne gagne pas par au moins 3 buts d'écart. C'est coté 1,47. Troisième pronostic, la team, on va rester en Ligue 1. C'est Lyon qui reçoit Montpellier, des Lyonnais qui clairement enchaînent les bonnes performances comme Paris à domicile. 27 points pris en 12 matchs, seulement 10 encaissés. Mais Lyon encaisse généralement un petit but. En 12 matchs à domicile, c'est seulement
4 clean sheets. Du côté de Montpellier, le parcours dans la globalité de la saison est plutôt pas mal à l'extérieur. 4 victoires, 4 nuls pour seulement 3 défaites. Et même si Montpellier possède seulement la 10e attaque, c'est tout de même déjà 15 buts marqués hors de leur base. Au niveau de l'état de forme, clairement, Lyon performe actuellement. 5 victoires de suite, toutes compétitions confondues, qui se met petit à petit à rêver du titre. Mais attention, car Montpellier, après une mauvaise série de 9 matchs sans victoire, s'est enfin imposé le week-end dernier contre Dijon sur le score de 4-2 et s'est également qualifié en Coupe de France en disposant de Strasbourg sur le score de 2-0. Les 6 buts marqués sur les 2 derniers matchs sont vraiment la continuité de la saison. Malgré des mauvaises performances actuelles sur les 10 derniers matchs de Ligue 1, Montpellier c'est tout de même 14 buts marqués et ils peuvent également compter sur le retour d'Andy Delors. Historiquement, mis à part 1-0-0 en 2017, les Lyon-Montpellier sont souvent prolifiques. Les 5 dernières rencontres ont vu 23 buts marqués, dont 8 par Montpellier. Montpellier a largement les capacités de marquer au moins un but. C'est la raison pour laquelle je vais partir sur les deux équipes marques, coté à 1,58. Quatrième pronostic, la team on va là en Bundesliga, c'est l'Union Berlin qui reçoit Schalke 04, le 9e qui reçoit le 18e pour l'instant. À domicile, c'est plutôt cohérent ce que propose Berlin. 4 victoires, 5 nuls, 1 défaite et la 3e meilleure attaque avec déjà 21 buts marqués. Au contraire de Schalke qui est tout simplement et de loin la pire équipe de Bundesliga. Seulement 3 points pris en 9 rencontres et déjà 30 buts encaissés. Vous l'aurez compris forcément, la plus mauvaise défense à l'extérieur. L'état de forme de Berlin est plutôt préoccupant. Elle reste sur une mauvaise série de 4 matchs sans victoire dont 3 à l'extérieur. Mais à domicile, c'est une équipe qui a toujours marqué le moindre but. Surtout que Schalke actuellement retombe clairement dans leur travers. Petite victoire pour commencer la saison 2021 contre Offenheim. S'ensuit pas mal de contre-performances. Un seul point pris sur les 5 derniers matchs et 13 buts encaissés. Mais là aussi, c'est une équipe qui marque pas mal de buts. On l'a vu sur les 6 derniers déplacements. Ils ont marqué au moins un but à 5 reprises. D'ailleurs, statistiquement, Schalke est tout simplement l'équipe la plus prolifique de Bundesliga à l'extérieur avec en moyenne 4,1 buts. En 9 rencontres, 8 fois au moins 3 buts. Vous le savez, Berlin marque également souvent à domicile. La raison pour laquelle je vais partir sur un plus de 2,5 buts coté à 1,80. Cinquième pronostic, la team on va là en Angleterre pour parler de Leicester qui reçoit Liverpool, le 3e qui reçoit le 4e, une équipe de Liverpool qui a sûrement dit adieu au titre. Le week-end dernier se déplace du côté de Leicester qui, cette année, c'est tout ou rien à domicile. 5 victoires, 1 nul pour déjà 5 défaites, beaucoup trop haut pour une équipe qui vise la Ligue des Champions, mais Liverpool n'est pas forcément serein hors de leur base. 17 points pris en 11 matchs, ce qui en fait la 10e équipe à l'extérieur. Au niveau de l'état de forme, Leicester est plutôt pas mal actuellement. 4 victoires, 2 nuls pour seulement une petite défaite, mais il reste sur une défaite à domicile contre Leeds sur le score de 3-1. Du côté de Liverpool, rien ne va en 2021. Déjà 4 défaites au compteur, soit une de plus que sur l'ensemble de la saison dernière où Liverpool a été champion. Attention tout de même car Liverpool réalise de belles performances actuellement hors de leur base. On les a vus s'imposer 2 fois 3-1 du côté de West Ham et de Tottenham. De plus, Liverpool reste sur 3 succès de suite du côté de Leicester, mais l'état de forme est justement du côté des locaux. Sur ce coup, je sécurise mon pronostic. Victoire de Leicester remboursée si Liverpool fait tout de même le taf à l'extérieur. C'est quand même coté à 1,84 et c'est extrêmement intéressant. Et enfin la team, le dernier pronostic, direction particulière. On va aller en Ligue 2 pour Clermont Foot qui reçoit Chambly. Match peut-être qui ne va pas se jouer dû à des cas de Covid du côté de Chambly. En tout cas, les bookmakers proposent une cote et personnellement, je me jette dessus. C'est le 4e qui reçoit le 18e. À domicile, Clermont est performant. 8 victoires en 12 matchs, 23 buts marqués, ce qui en fait la 3e meilleure équipe de Ligue 2. Au contraire de Chambly qui est 18e au classement général à l'extérieur, qui n'a seulement remporté une seule de ses 11 rencontres et qui a déjà encaissé 21 buts. Certes, Clermont reste sur 2 défaites sur les 3 derniers matchs, mais 2 défaites à l'extérieur, car à domicile, Clermont est ultra chaud actuellement. 7 victoires de suite pour 19 buts marqués, au contraire de Chambly qui reste sur 2 lourdes défaites, 4-0 et 4-2. D'ailleurs, Chambly vient d'encaisser 10 buts sur les 3 derniers matchs. 10 buts qui confirment clairement le fait que Chambly a des grosses difficultés défensives.
Cette année, c'est déjà 4 buts encaissés à Auxerre, à Châteauroux, mais également 3 du côté de Sochaux et de Nancy. D'ailleurs, lors du match aller, Clermont avait réussi la prestation en marquant 3 buts sur le score de 3-0. Je vous l'ai dit, beaucoup de cas de Covid du côté de Chambly qui aura quasiment une équipe B au programme demain. La cote est très intéressante. Clermont Foot marque au moins 3 buts demain, c'est coté à 2. Donc voici la team, mes 6 pronostics pour ce samedi. On se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.